petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance, je ne sais pas encore quoi, comment. Allez, j'ai envie d'aller vers celui-ci. On va voir quelles sont les énergies, les messages qu'on a à nous faire passer maintenant, là, comme ça. Sans mettre de timing, sans mettre de signes, sans mettre de questions. On va voir les messages qu'on a à nous faire passer. Si vous tombez dessus, peu importe le moment, faire une pause. Lien d'entraide. Ici, il est vraiment question, comme je vous dis, dans l'intemporel. Donc, si vous tombez dessus, même si cette vidéo a 1 an, 6 mois, 3 semaines, c'est qu'il y a un truc pour vous. D'ailleurs, vous serez certainement venu la voir en fonction du titre que j'aurais mis. Donc, certainement que ça vous aura appelé quoi qu'il arrive. La plupart de mes vidéos, même si je les fais parfois pour un mois défini, souvent, le titre, s'il vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Hein, même si la vidéo n'est pas dans la bonne temporalité, soi-disant. Le temps qu'on a dit est souvent plus pour des repères, pour l'algorithme et autres, et pour faire le tri, mais généralement... Alors, je ne fais jamais cette espèce d'éventail en 4. On va aller faire une pause, donc. On voit de lien d'entraide. Alors, est-ce que quelqu'un vous aide? Est-ce que vous aidez quelqu'un? Alors, il y a une question d'ancrage avec un homme, ou une énergie, en tout cas, masculine. Il y a ici l'idée, effectivement, de ralentir quoi qu'il arrive. Ralentir. Peut-être simplement le lien d'aide ou d'entraide et peut-être même à soi-même pour certains d'entre vous. Votre énergie masculine, peut-être que certains ont peut-être tendance à agir et en fait ne pas arriver à ancrer. Ici, il est peut-être question justement de faire une pause dans l'action parce que l'homme généralement représente l'action. Et dans les liens d'entraide ici, c'est peut-être même, comme je dis, de s'aider soi, de s'écouter pour pouvoir peut-être trouver, alors je ne vais pas dire le comment agir, mais quelle direction prendre pour s'ancrer. Donc ici, c'est plus une question d'ancrage vraiment que de choix de direction, même si vous allez me dire, l'un ne va pas sans l'autre, mais à l'idée de faire une pause par rapport à ça. Peut-être justement d'accueillir davantage nos ressentis plutôt que de sans cesse essayer d'évoluer, d'aider, de s'ancrer. Maintenant aussi s'ancrer dans l'instant présent, ça bien sûr, mais ne peut-être pas avoir besoin d'ancrer de l'action, mais d'ancrer plutôt effectivement l'instant présent, l'aujourd'hui, maintenant, de vivre ce moment qui finalement ne reviendra jamais. On a la fidélité renversée. Il est peut-être temps de... Alors j'allais dire de cesser d'ancrer les choses qui ne sont pas fidèles avec vous, mais en même temps on a l'ancrage qui est à l'endroit, lui comme il faut, et la fidélité à l'envers. Vous avez peut-être ancré justement, d'où l'idée de faire une pause, et peut-être ancré des choses qui n'étaient pas fidèles à vous-même, soit de quelqu'un qui n'était pas fidèle ou loyal vis-à-vis de vous, et vous avez quand même ancré une forme de stabilité vis-à-vis de cette personne, ou alors c'est carrément vous qui avez choisi des secteurs, des activités, des choses, des gens... qui n'étaient pas fidèles à vous-même quelque part, qui n'étaient pas alignés à vous-même, qui n'étaient pas... alors je ne vais pas dire votre choix, parce que parfois on fait des choix soi-même, mais qui ne sont pas forcément des choix bons pour nous. Ici, et c'est comique parce que cette carte est tombée à l'envers, je me dis, ah, quelque chose de caché. Et cette chose cachée était justement à l'envers quand je la retournais, et c'était les vacances, le week-end, le repos, et on en revient à faire une pause. Donc, il y a l'idée que ce qu'on se cache, c'est qu'on ne se fait jamais de pause. Vous avez peut-être l'impression de ne pas faire grand-chose. Parfois, quand on est chômeur ou qu'on est dans une période d'inactivité, on s'en veut, parfois on culpabilise de ne rien faire. Et du coup, on fait plein de choses. Et en faisant plein de choses, du coup, on n'est pas réellement au repos, on n'est pas réellement dans cet état de pause, on n'est pas réellement dans cet état à se dire... Je profite de l'instant présent parce qu'on fait ci, on fait ça, on cuisine, on fait le ménage, on fait la vaisselle, on fait tourner une machine, on va vite faire ci, on va vite faire ça. Vous savez, ces moments où on a l'impression qu'on ne fait rien parce qu'on n'est pas productif aux yeux de la société, aux yeux des autres, aux yeux même de nous-mêmes. Et que d'un autre côté, on n'arrête jamais en fait. On fait toujours un truc et on ne profite pas à 100% peut-être de ce qu'on voudrait vraiment faire,
de ce dont on a besoin, peut-être même, j'ai envie de dire, plutôt que de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut faire, parfois, on ne sait pas trop. Mais d'être dans cette énergie, d'un truc aligné, d'être fidèle à soi. Si c'est juste effectivement, alors vous allez me dire, on est obligé de cuisiner, de faire le ménage, de faire la lessive, il faut bien le faire, il faut que ça se fasse. Mais de faire aussi, et surtout, ici en l'occurrence, des choses qui sont fidèles avec vous, qui sont fidèles à vous-même, que ce soit avoir des gens qui sont fidèles à vous-même, mais surtout, comme je dis, des choses où vous vous sentez aligné quand vous le faites, où ça vous fait plaisir. Je ne vais pas revenir toujours avec les mêmes détails, de prendre un bain, de lire un livre, de se faire un verre de vin ou quoi du feu, peu importe. Ce sont des bêtes exemples, mais ce sont des choses, si vous aimez faire des puzzles, prenez-vous du temps à faire un puzzle. Il y a plein de petites choses comme ça, de petits détails que quand on aime, qu'on se sent bien, qu'on ne voit pas le temps passer, vous savez, ces petites choses-là. Bien ici, on vous encourage vraiment à faire une pause dans ce sens. Et peut-être qu'ici, il y a quelque chose justement par rapport à l'idée de... Alors, je ne vais pas dire de refuser, mais... Les vacances, le week-end à l'envers, et repos à l'envers, et en plus caché, puisqu'elle est tombée comme ça, c'est vraiment comme si on refusait de prendre des vacances, qu'on refusait l'inactivité, qu'on refusait le repos. Alors, est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'on culpabilise? Est-ce qu'on se dit non, non, il faut agir, il faut faire, il faut trouver quoi faire. Et du coup, en cherchant quoi faire, on ne s'arrête jamais. Même si on ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment l'idée ici de faire une pause. Et peut-être de demander de l'aide. Alors, je ne vais pas dire pour ne rien faire, mais il y a peut-être un peu de ça. Mais il y a un lien d'entraide à créer ou à déployer ou à entretenir dans l'esprit de faire une pause. Dans l'esprit, alors pas de se détacher parce qu'on a l'ancrage, mais... d'arrêter de vouloir effectivement ancrer à tout prix des choses qui ne nous sont pas fidèles, qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas associées sainement dans quelque chose qui nous fait évoluer. On a l'abondance qui est là, dans le dos de deck. Je vais prendre un autre jeu. Il a dit ce qu'il avait à dire, celui-là je le sens bien. Je vais reprendre le jeu grignoté par mes oiseaux. Il y a des coups de bec dedans. Il faut savoir que les oiseaux à bec crochu, ce sont des destructeurs. J'en ferai de temps en temps des vidéos avec mes oiseaux. On me dit non. Comment ça non? Si, ce sont des destructeurs. Mais c'est non pour la pause, j'ai l'impression. Comme si vous ne vouliez pas faire de pause. Comme si vous disiez, je ferai une pause quand je saurai où je vais. Je ferai une pause quand j'aurai trouvé la bonne activité. Je ferai une pause quand j'aurai choisi un chemin. Ici, on a cette sensation d'être, et c'est marrant parce que c'est une pensée que j'ai eue hier, d'être à certains moments au milieu d'un désert, dans un oasis. Donc, je veux dire, on ne meurt pas de soif, on ne crève pas de chaud. On n'est pas en train de s'assécher, on n'est pas en train de mourir ou de se laisser déshydrater. C'est ça que je prends l'oasis. On est dans un espace vert, on est bien, on a de l'eau. Potentiellement, il y a même un élevage de poules, donc on ne meurt pas de faim. Mais on est là au milieu du désert et on se dit, voilà, j'en sortirai bien de cette oasis-là, parce que j'y suis bien. Mais j'irai bien voir ce qu'il y a ailleurs, quoi, ce qu'il y a autrement ailleurs. Le monde ne se limite pas à cette oasis, même si cette oasis est très très bien. Il doit y avoir sur la planète, dans le monde, tellement d'autres choses à faire, à voir. Ma vie ne peut pas être juste dans cette oasis. Mais on est au milieu du désert et quand on est là, au milieu, et qu'on regarde à l'horizon, il n'y a pas un endroit où on se dit, ah tiens, là, il y a une espèce de tour ou une montagne plus grande, allez voir ce qu'il y a derrière la montagne, ou bien, tiens, il y a un bâtiment, j'irais bien voir derrière le bâtiment, ou tiens, là, il y a l'air d'y avoir un grand arbre, ou tiens, il n'y a rien à l'horizon, nulle part, dans aucune orientation, aucune direction, qui nous attire pour dire, allez, je vais aller voir par là. On a l'impression que partout où on regarde, tout est pareil, il n'y a rien. On se doute bien qu'il doit y avoir quelque chose quelque part au bout de chaque chemin, mais il n'y a rien nulle part pour nous dire d'impulser, d'aller, allez, je vais aller tenter par là. Parce que ça a l'air d'être bien, c'est différent, il y a un truc bleu, là j'aime bien le bleu. Non, il n'y a rien. Il y a un truc qui fait qu'on ne... Alors c'est pas qu'il y a... C'est pas comme si on était un croisement, un carrefour, et qu'il y a une route à gauche, une route à droite, une devant, une derrière. Non, ici, il n'y a pas de route.
il n'y a pas de... Il y a un choix potentiel d'orientation. On peut aller dans n'importe quel... vers n'importe quel grain de sable. Mais imaginez vers n'importe quel grain de sable. Quand on n'a aucune idée de d'où on va aller. Parce que bon, quand on prend des décisions dans la vie, souvent, ben, on prend la décision d'aller vers tel job, vers telle personne, vers telle situation. Ici, on dirait qu'il n'y a rien. Qu'il y a une espèce de vide. On se doute bien qu'il y a plein de choses au bout du chemin. Mais on ne peut pas choisir de sortir de l'oasis où on a à boire, à manger, de la verdure, où il y a tout ce qu'il faut, où on y est bien, pour aller dans une direction où on ne sait pas où on va. On se dit, j'ai envie au moins qu'il y ait des sentiers qui se dessinent au sol et que j'ai au moins la sensation de choisir un sentier avec, je sais pas moi, un panneau qui nous dit par là, par là, par là, voilà, là c'est New York, là c'est... Alors on ne sait pas si on connaît New York et si on aimera New York, mais au moins on sait que si on va par là, on va à New York. Vous me direz, ben, généralement, quand on va dans une direction, je sais pas moi, choisir une formation, choisir ci, choisir ça, ben, la formation porte un nom, on sait où on va, oui. Mais c'est un petit peu ça le problème. Ici, c'est que c'est comme s'il y avait des panneaux, mais que les panneaux, voilà, ils étaient vides, où il y a un nom dessus, mais comme si c'était un nom dans une autre langue et qu'on ne sait pas trop où on va. Quoi. Parce que, bon, comme je dis, quand on choisit une formation, ou qu'on choisit une personne, ou qu'on choisit... Alors, vous allez me dire, une personne, à la limite, si on va vers elle, on la voit. Il y a quelque chose, comme on a déjà vu. Une formation, si on va vers telle formation, ben on sait quand même le nom de la formation, on sait vers quel truc on va. Mais on dirait que, alors je veux dire que rien n'a de saveur ou que rien ne nous attire, mais comme s'il y avait autant d'options que de grains de sable et que pas un ne nous parle plus que le reste pour de se dire, allez, je vais aller vers là. C'est comme s'il y avait la multitude de panneaux de formation, une multitude de panneaux de personnes, de directions, de lieux. Mais limite, on va dire, trop de choix, tu le choix dans le sens où il n'y en a pas un qui ressort plus que les autres pour nous aider à prendre une direction, à se décider. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de panneau finalement. Parce que, comme je disais, s'il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, on ne sait pas vers où on va. Et en même temps, trop de panneaux, ben, ça revient au même au final. On a un petit peu cette énergie de se dire, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais? Et là, on est effectivement dans cette oasis, qui est très bien, mais c'est un peu une cage-oreille, quoi. On se rend compte que le monde, que notre vie peut être ouverte à autre chose, mais on ne sait pas où, à quoi, comment. Et du coup, on ne veut pas faire de pause, parce qu'on se dit, mais je ne peux pas rester là comme ça, rien faire. Donc on fait, on fait, on fait. Il y a la chance ici en deux decks, avec une réconciliation, avec une question d'abondance, parce que l'abondance, on l'avait tantôt, et ici on nous parle d'argent, mais l'argent, c'est aussi les valeurs, hein, nos valeurs, celles des autres. Une réconciliation qui tourne autour des valeurs, et ça, j'ai envie de dire, c'est beau, il y a de la chance par rapport à ça. Il y a eu des mensonges, mais apparemment, on s'en libère. Il peut y avoir des contraintes, signatures, c'est quelque chose qui est très excitant dans le cadre de la sexualité. Et là, du coup, il y a un mouvement qui aura mis du temps, hein, on a habilité à l'envers. C'est pas rapide, hein, le mouvement. Hein. Il y a une invitation qui n'arrive pas, où il faudra peut-être prendre un risque de se lancer. Mais on aura peur d'une trahison. Alors potentiellement, on restera dans cette oasis, à la campagne. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si en cohérence avec le tirage quand je vous ai parlé de ça, mais c'est toujours comme ça. Quand on blablate dans une guidance autour d'un truc qui ne semble avoir ni queue ni tête, quand on va regarder les autres cartes, généralement on voit que ça va totalement dans le sens de ce qu'on vient de raconter comme blabla. C'est comique. Ici, à l'idée de mettre du temps avant de quitter cette oasis et de choisir de prendre son baluchon, de prendre son courage à deux mains, de choisir un grain de sable plutôt qu'un autre et d'y aller. Alors qu'on ne sait pas cette direction-là, si elle sera plus prometteuse qu'une autre, si elle va nous convenir ou pas, si on va retrouver un oasis ou autre chose. On ne recherche pas forcément une autre oasis, on recherche quelque chose d'autre qui va nous permettre de vivre une vie épanouissante, plus stimulante que cette oasis qui est très bien, mais où il ne se passe peut-être pas grand-chose. Et on se dit, voilà, il doit y avoir une vie autre part, autrement, quelque chose d'autre. L'idée est de faire le premier pas ici. On dit non au premier pas, comme si on n'osait pas sortir, et en même temps on ne veut pas faire de pause. On s'épuise en fait, j'ai l'impression. D'où le repos, vacances, repos à l'envers. On s'épuise parce que on ne va nulle part, donc on est frustré de n'aller nulle part, mais on n'est pas réellement dans l'état de pause, de bien-être, où on profite de notre vie à ne rien faire.
Parce qu'on est tout le temps dans l'idée, oui, mais il faut que je fasse un premier pas quelque part. Il y a vraiment, ici, l'union à l'envers, il y a l'idée de se désolidariser justement de l'idée de ne rien faire, du repos justement. Donc c'est là qu'il y a vraiment cette difficulté ici, d'où que vous avez peut-être besoin d'aide, d'entraide avec d'autres personnes, d'en parler pour peut-être essayer de vous trouver justement l'impulsion d'un chemin que vous ne voyez peut-être pas sur votre angle de vue. Vous êtes dans votre oasis, vous y êtes bien et vous voyez les grains de sable. Peut-être que vous allez peut-être avoir quelqu'un qui vient à vous dans cette oasis et qui vous dire, oh mais moi je viens de là. Et là, il y avait ça, et j'ai adoré ou j'ai pas aimé. Dire, ah bon, ça ne m'aide pas, j'aime pas non plus l'idée de ce truc-là, mais moi, je sais déjà que je ne serai pas dans cette direction. Et puis peut-être qu'une autre personne va se pointer, va dire, ah ben moi, je reviens de là, ça j'ai aimé ou j'ai pas aimé, et vous dire, ah, ça me tente déjà mieux, quoique, peut-être bien. Et ça va peut-être, le quoique peut-être bien va peut-être vous donner cette impulsion à un moment donné de faire le premier pas. Premier pas vers le bonheur. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Vous avez envie de faire ce premier pas, mais forcément d'aller vers quelque chose qui va vous épanouir, qui sera fidèle à vous-même. Si c'est pour quitter cette oasis où vous êtes quand même bien, pour aller dans une direction qui est moins bien, ben vous direz que vous avez fait l'effort de sortir de votre oasis pour rien. Vous voyez, si c'est pour... L'idée, c'est quand même de faire ce premier pas, d'en sortir pour aller vers quelque chose de mieux. Il n'y a pas de hasard qu'on nous dit ici. Il n'y a pas de hasard. Il y a l'idée ici, on sent très bien que vous avez envie de sortir de votre routine en fait. Vous êtes dans votre cage dorée, dans votre routine, et vous avez envie d'en sortir, mais pas d'en sortir pour en sortir. Vous avez envie d'en sortir pour être mieux. Et vu que vous êtes déjà bien là où vous êtes, c'est compliqué d'en sortir sans savoir où aller. Quel grain de sable choisir, parce que vous seriez en train de crever de froid, de soif et de chaud la journée, de froid l'hiver, et en train de mourir de soif et de... Vous direz, il faut marcher coûte que coûte, peu importe le sens, et espérer trouver quelqu'un, croiser quelqu'un, la civilisation, et on marche parce qu'on va sauver sa vie. Là, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Ici, vous êtes vraiment dans l'idée de je suis bien là où je suis, soit j'y reste, soit j'en bouge, mais c'est pour aller ailleurs où c'est mieux, où je casse ma routine, où je ne m'ennuie pas, où je vais aller chercher autre chose, parce que la vie, c'est autre chose. Et c'est la routine qui va vous aider. Il n'y a pas de hasard. L'univers vous amène dans cette routine exprès, cet ennui exprès pour que vous en sortiez par vous-même et que vous trouviez effectivement votre voie. Parce qu'ici, c'est l'idée de le faire tout seul. Hein. Avec l'union renversée, il y a vraiment l'idée de faire ce premier pas tout seul. Et ça, on vous dit, c'est une certitude. Il faut sortir d'une union, il faut sortir de... Pour certains, peut-être d'une relation, pour d'autres, sortir d'un espace dans lequel... Alors, je ne veux pas dire que vous êtes confiné, mais d'un espace de quelque chose auquel vous êtes attaché. Et cette oasis, ben, c'est une forme de confort. C'est peut-être un contrat avec vous-même, c'est peut-être un job, c'est peut-être une maison, c'est peut-être un lieu, c'est peut-être une relation, un environnement duquel on doit peut-être se détacher, dans lequel vous êtes dans une routine confortable, certes, mais dans lequel vous avez conscience que vous devez sortir, mais vous ne savez pas où, comment, parce que rien d'autre ne vous appelle. Vous avez conscience que vous ne pouvez pas rester où vous êtes, que vous ennuyez, qu'il y a un truc que c'est pas fidèle à vous-même, alors que vous y êtes ancré solidement là-bas. Vous y êtes hyper ancré à cet environnement, mais vous savez que c'est pas fidèle à ce que vous voulez vivre, même si vous y êtes bien. Mais vous savez qu'il y a autre chose pour vous ailleurs, mais vous ne savez pas comment y aller, quel chemin prendre, ni réellement ce que c'est ce ailleurs. Donc on ne sait pas si on ouvre même une carte. C'est comme si on avait des noms qui n'avaient pas de sens pour nous et que, à un moment, vous allez dire, je vais presque devoir choisir à l'aveuglette un nom, pouf, et y aller. Oui, sauf que moi, je suis pas si mal là où je suis, et si c'est pour aller là où je suis pas bien, ça sert à rien. Donc, il y a vraiment cette idée. Hein. L'idée du consultant, promesse tenue, lâcher prise en automne, peut-être, par rapport au travail, une seconde chance. Il y a peut-être un refus d'être bouleversé, d'être... Il y a un moment où vous allez lâcher prise avec ça. Oui, il y a l'idée d'une seconde chance quelque part, avec un labyrinthe, quelque chose où on ne sait pas où on va. Faut tester quelque part des choix. Lâcher prise, ça revient avec l'automne, l'échec, la clé, trouver des solutions.
se déplacer. Ouais. Il y a l'idée de tester en fait. Hein. Il y a l'idée de bouger, de tester. Toujours cette idée que ça met du temps. Ça met du temps parce qu'il y a une invitation qui ne vient pas. Peut-être que c'est vous qui devez inviter quelqu'un ou qui devez accepter une invitation, mais cette invitation est renversée et la rapidité aussi. Ou alors c'est une invitation qui n'arrive pas, qui elle ferait que dès qu'elle arriverait, cette invitation, les choses iraient rapidement, mais tant qu'elle n'arrive pas, ce n'est pas rapide. Il y a quelque chose qui prend du temps ici. Maintenant, peut-être que vous devez, vous, aller dans un sens vers quelque chose pour que cette invitation arrive, et que tant que vous n'agissez pas non plus, bah, cette invitation ne peut pas arriver, par exemple. Il y a peut-être quelque chose qui dépend de vous à décoincer pour que cette chose arrive. Je vais prendre un autre jeu. Parce que ça me parle ce tirage. Moi je sais pas vous, dites-moi, mais moi ça me parle ce tirage. Je dis c'est comme quelqu'un qui est dans un emploi, ça fait 20 ans qu'il est là, c'est un boulot qu'il connaît parfaitement, qu'il aime bien, mais voilà, il se rend compte que c'est pas forcément sa vie. Or, il a déjà passé une grosse partie de sa vie, mais il ne sait pas quoi faire d'autre. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'il saurait vraiment faire d'autre, ou proposer d'autre comme service ou autre. On a la spiritualité, ce qui ressort. S'écouter, hein, parce que l'ésotérisme, la spiritualité, ça peut être un secteur, bien sûr, mais ça peut être aussi le fait de savoir s'écouter, de pouvoir ne rien faire. On est dans l'esprit de la méditation, peut-être ici. Hein. Méditer. Ça peut être ça l'entraide, le lien d'entraide. Maison, lieu de vie. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment, cette forme de temple intérieur, nourrisson. Il faut apprendre à écouter son corps, parce que finalement, son temple, la maison, c'est son temple intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui doit renaître ou naître en vous au niveau de la spiritualité. On revient sur peut-être l'idée de don d'ailleurs. Hein. On a l'homme consultant qui revient. On avait déjà l'homme consultant. C'est fou parce que c'est chaque fois l'énergie masculine qui ressort. Hein. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme, mais c'est votre énergie masculine. On parle de rendez-vous quand même. Hein. Il y a peut-être une rencontre avec une énergie masculine qui va peut-être vous permettre de débloquer un peu tout ça. Mais on ne parle pas d'union. Et ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous. Chagrin, tristesse. Nouvelle direction, changement. Discussion verbale, déclaration. Top secret. On ne vous en dira pas plus. Moi, je me demande s'il n'y a pas un problème qui va se poser à un moment donné. Vous allez devoir consulter quelqu'un. Vous allez devoir faire ce premier pas pour consulter une personne qui... Et ce ne sera pas un hasard, vous allez devoir rencontrer cette personne, vous en aurez besoin. Que ce soit un avocat, que ce soit un notaire, que ce soit un médecin, que ce soit... Et c'est là que ça va débloquer quelque chose. C'est là que l'entraide va arriver. Et elle sera mutuelle, cette entraide. Vous allez arriver, au départ, pour venir... alors, c'est peut-être pas pour vous aider, vous, ça peut être pour aider même quelqu'un d'autre. Que vous accompagnerez, par exemple. Peut-être pour un travail sur vous, un développement personnel, ésotérique ou autre. Ce n'est pas impossible. J'ai déposé d'ailleurs sur ma page Facebook le fait que je me rendais dans une constellation familiale dimanche, ici ce dimanche, le 9, dans ma région évidemment. Et en disant, bah voilà, si quelqu'un veut m'y accompagner, veut venir découvrir ça, mais bon, forcément c'est pour les gens qui habitent le coin, parce que sinon ça fait beaucoup de kilomètres. C'est une activité qui se fait toute la journée et qui pourrait aider peut-être quelqu'un dans son développement personnel, à s'ouvrir à quelque chose d'autre. Ça pourrait être cette énergie, vous voyez. Quelqu'un qui m'accompagnerait, par exemple, et qui rencontrerait des personnes là-bas qui pourraient... Vous voyez, ça peut parfois être pas grand-chose, hein. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, je publie des choses totalement différentes de mes vidéos d'ici, donc ça ne fait pas doublon du tout. C'est la bulle de Virgie aussi, c'était un groupe. Et je dis, j'ai fait cette proposition, par exemple, parce que je sais qu'il restait 2 places là-bas, quand j'ai vu... c'est pas moi qui organise, hein, donc...
Pas le déblocage, oui. Premier pas vers quelque chose qui n'est pas une union et il y a des blocages. On me dit non, encore. C'est fou ce non. Premier pas, déblocage, non. Non, on ne veut pas y aller. Il y a un truc... Et là, on a l'homme, femme mature. On revient sur une énergie à nouveau qui peut être masculine. Là, on a sur l'idée de quelqu'un qui a de la maturité, qui a de la sagesse. Qu'elle soit homme ou femme. Il y a quelque chose sur lequel on dirait vous bloquer. Hein. L'idée de faire ce premier pas. Mais comme je dis, hein, si on ne sait pas quel grain de sable choisir, et qu'on est bien pas si mal là où on est, mais qu'on se rend compte que c'est une routine et que voilà. Il y a cette énergie du je veux bien aller quelque part, mais j'ai envie de savoir où je vais, quoi. Et savoir que là où je vais, ça va me plaire, un minimum. Je ne vais pas quitter là où je suis pour aller dans un truc qui va me plaire beaucoup moins. Je suis bien, moi, finalement, là où je suis. Donc, il faut que cette impulsion, il faut qu'il y ait cette certitude. Oh là là, et là, il n'y a pas de certitude. Il faut qu'on ait cette certitude qu'on va vers un bonheur. Pas qu'on va vers la routine. Une autre routine ou quelque chose de... Il y a l'idée qu'on veut être sûr que si on fait un pas pour sortir de là où on est, ben que ce soit mieux. Parce que sinon, on reste là où on est. Et donc, du coup, on pourrait dire non à ce qui est proposé ici. Une histoire de justice et de procédure par rapport à cette routine. Là, on a une consultante, on a une énergie féminine. Départ, voyage. Décision, verdict. Rétrospective, souvenir. Il y a des décisions à prendre, il y en a un verdict. Hein. Donc il y a comme une question posée. Alors pour certains, il y a réellement une question de tribunal par rapport à un départ, un voyage, par rapport à des souvenirs passés, par rapport à quelque chose du passé, dans une forme de routine, d'ennui. On parle de collaboration, de partenariat par rapport à un départ, un déplacement, un voyage. On avait les déplacements là tout à l'heure aussi. Et ici, on a le côté bloqué, incompatibilité et qui s'ouvre, enfin, qui est à l'envers ici, et là on avait le déblocage. Il y a peut-être, alors quelque chose de juridique pour certains d'entre vous, mais il faut peut-être passer par tout un questionnement qui pourrait être juridique ou plus officiel pour prendre une décision vraiment concrète pour débloquer vraiment quelque chose, un partenariat. D'où cette union renversée ici. Vous avez envie ou besoin de ne pas y aller seul. Pas forcément dans l'union, pas forcément dans le couple, mais il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé, où vous pourriez dire non, dans l'idée de le faire peut-être seul, ou peut-être même si c'est avec quelqu'un, se dire oui, je veux bien faire un truc avec quelqu'un, mais il faut que je le sente, cette personne, il faut que... Ça peut être avec une énergie masculine, hein, clairement, puisque je vois beaucoup d'énergie masculine. Santé, guérison. Ouais, il y a peut-être certains qui disent non dans un premier temps parce qu'il n'y a peut-être pas la guérison voulue. Il y a un message. Hein. Par rapport à un truc administratif, célébration, festive. Oui, il y a une invitation là pour moi. Une invitation, une célébration, un truc qui se fait, compromis. Il y a l'histoire que je vous ai dit qu'il y a une invitation qui n'arrive pas. Il y a une invitation qui va arriver pour célébrer quelque chose. Ça a plutôt l'air d'être administratif, professionnel, plutôt que mariage, par exemple, vous voyez. Je sais pas moi, l'inauguration d'un nouveau restaurant, d'un nouvel hôtel, d'un nouveau commerce, et qui pourrait vous amener à rencontrer finalement certaines bonnes personnes. Par exemple. Faudra-t-il encore y aller? Vous pouvez vous dire, oh, mais je connais personne là. J'ai rien à foutre là, moi, je vais pas y aller. Mais vous pourriez peut-être rencontrer l'une ou l'autre personne qui connaît l'une ou l'autre personne qui font que... Vous voyez, c'est peut-être pas la bonne personne que vous avez croisée là, mais ça pourrait aider à débloquer des choses. En tout cas, on voit qu'il y a un truc là où on nous dit top secret. Par rapport à des discussions, par rapport à un changement de direction. Il y a un rendez-vous qu'on nous dit qui est triste. Hein. Il y a quelque chose où limite... on n'a peut-être même pas envie d'y aller, quoi. Ouais, on voit aventure, prise de risque, superficialité, entrave, complications.
Ça fait très Sagittaire quand je vois aventure, superficialité. Alors pas vénalité, là on est plutôt, quand on parle de superficialité, vénalité, on a plutôt tendance à parler parfois, pas vénal, mais côté superficiel, on est plutôt sur le côté balance, qui, je ne vais pas dire qui crée une illusion, mais une personne qui veut ressembler aux autres pour créer une harmonie. Alors c'est pas une illusion, hein, mais c'est quelqu'un qui cherche tellement l'harmonie qui va se fondre un petit peu, se fondre dans la matière, se fondre dans l'autre. On a l'idée ici d'une prise de risque par rapport à quelque chose qui n'est pas hyper sérieux, quoi, vous voyez. Aventure, prise de risque, superficialité, vénalité et l'entrave. On n'a pas hyper confiance, c'est pour ça qu'on dit non là. Pensée secrète non dit. Travaux occultes, sexualité. Et puis ah oui, qui vient après. Par rapport au dilemme, à un moment on hésite, quoi. Pourtant, ça a l'air en fait tellement superficiel et même la sexualité a quelque chose d'attrayant, d'attachant, de passionnant, de passionné. Ça n'a peut-être pas l'air assez ancré pour vous en fait. Vous avez l'impression que c'est quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas l'air suffisamment sérieux pour vous faire sortir de votre truc ancré en fait. Vous êtes ancré dans quelque chose qui ne vous convient pas, mais où vous êtes quand même pas si mal que ça. Là, ça vous intéresse, mais ça ne fait pas du tout ancré. Vous dites, je ne vais pas sortir, ça va être une prise de risque si je sors de mon oasis pour aller vers un truc qui n'est pas stable du tout, quoi, en fait. Mais ça vous appelle. Et ça va être un dilemme, du coup. D'y aller, pas y aller. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose d'assez surprenant. Hein. Et ça nous parle de non-communication, d'isolement. Et qu'il y a une histoire de rêve et de fantasme. Quelque chose qu'on a rêvé peut-être et qui va nous être révélé. Il y a même une belle relation sincère qui arrive. Hein. Qu'on va observer. Ça peut être de votre cercle relationnel, amical. Quelqu'un qui pourrait vous observer et vous voir vous approcher de quelqu'un et du coup réapparaître aussi. Je vais mettre une petite carte conseil. Hop. La fin du passé. On vous le dit, hein, il y a une page à tourner ici. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel exploité. Alors je crois que vous le cherchez encore, votre potentiel, parce que vous ne savez pas trop où il est, ce que c'est, quel grain de sable, à quel grain de sable il correspond. Mais ça va... C'est quelque chose de triste dans un premier temps qui va vous arriver ou qui va vous faire... qui va vous imposer peut-être une forme de rencontre, de croiser un homme. Ça peut être un psy, un coach, peut-être aussi un médecin. C'est peut-être l'annonce de quelque chose de difficile qui vous rend triste dans un premier temps, où vous allez demander de l'aide, qui finalement va être déclencheur. C'est vraiment ça ici en fait. Pour vous aider vous ou aider quelqu'un d'autre. Mais c'est l'idée ici. Hein. C'est que c'est dans l'idée d'une entraide, de quelque chose de triste, que pour aider l'autre ou vous aider vous, on va vous emmener ou vous allez emmener quelqu'un. Je pense que c'est vous qui emmenez quelqu'un. Voir quelqu'un d'autre pour l'aider dans son problème. Et c'est là que les rencontres se font. C'est à vous de voir. Hein. Je vous fais des bisous. À bientôt dans la bulle de Léger. Ciao, ciao.